pour caractériser le chef d'établissement, le mot pilote me revient régulièrement et c'est celui que je choisis. Pilote au sens de celui qui tient la feuille de route, qui tient la carte qu'il a établie avec la tutelle en fonction d'une boussole qui est le projet éducatif. Ce projet commun est bien entendu prioritairement de la responsabilité du chef d'établissement. Celui-ci est missionné, c'est le sens de la remise de la lettre de mission. Il lui revient de partager sa vision avec une communauté éducative, avec l'ensemble des acteurs, dont le président, le conseil d'administration et l'ensemble des acteurs présents ici sur ce schéma. La partager pour mieux l'interroger, l'approfondir, la décliner pour permettre à chacun de se l'approprier. Et après, tout l'enjeu est comment cet institué devient instituant. Autrement dit, pour moi, la gouvernance d'un chef d'établissement, c'est être capable de rendre plus responsable, plus autonome, plus compétent, d'autres que soi-même. Alors, c'est de rendre possible l'exercice des enseignants, mais c'est aussi rendre possible la communauté éducative comme telle. Comment j'instaure de la réciprocité, c'est-à-dire comment chacun à sa place est partie prenante du bien commun, qui est ce lieu quand même si privilégié, si extraordinaire d'éducation et de transmission. Il représente l'établissement. Je n'irai pas jusqu'à dire il l'incarne, parce qu'on va les ménager un peu les chefs d'établissement, mais il le représente, et pour beaucoup, surtout pour les parents qui entrent dans l'établissement lors du premier contact, c'est le chef d'établissement qui leur donne une première image de l'établissement, aussi par rapport à tous les partenaires extérieurs. Le rayonnement du chef d'établissement est extrêmement important. Et j'espère bien qu'il y a un effet chef d'établissement. À vrai dire, il faut le souhaiter, parce que sinon, il faut mettre des petits robots qui font toutes les tâches. Incontestablement, il existe en positif et en négatif. Et j'ai vu des établissements changer radicalement en changeant de chef d'établissement. De par la force de l'incarnation par une personnalité, avec ses limites, mais aussi avec ses potentialités, avec son génie propre, avec sa sensibilité, avec sa capacité à la générosité, à aimer, à écouter. C'est un effet catalyseur. Parfois, ce sont des changements qui sont intéressants, sans être extrêmement, conséquents pour l'établissement, mais des choses qui se développent, qui n'existaient pas avant. Il peut malheureusement aussi arriver qu'un établissement se recroqueville sur lui-même, que des choses disparaissent qui existaient auparavant. On rencontre trop de gens, y compris qui sont censés être responsables, qui vous disent, je ne parle pas forcément des chefs d'établissement, mais dans d'autres milieux que je peux fréquenter, mais non, c'est pas moi, c'est l'autre. Pour se dire que quand même la responsabilité est une vraie vertu, et devoir répondre de ses actes et de l'acte d'autres, il y a toujours une solitude nécessaire, la solitude de la décision et de la responsabilité, vraiment, quoi. Et si on ne peut pas la vivre, il ne faut pas vouloir ou il ne faut pas accepter d'être dans ses responsabilités. C'est-à-dire si ça angoisse de trop au point de paralyser, alors il ne faut pas. Il est clair que le statut de responsable positionne le chef d'établissement de façon singulière, au risque d'une forme d'isolement, d'un éventuel isolement. Alors je ne parle pas d'emblée d'exercice solitaire, dans la mesure où un chef d'établissement est un homme, une femme, auquel on a confié mission, et par là même auquel on a confié une équipe. Comment active-t-il cette équipe pour qu'elle porte à ses côtés le projet, qu'elle porte à ses côtés la responsabilité ? C'est sans doute là un des premiers garde-fous, un des premiers remparts à l'isolement du chef d'établissement. Responsabilité en partage ne signifie pas qu'il faut partager la décision. Au final, c'est le chef d'établissement qui décide, seul. La responsabilité en partage, ça intervient à un autre moment, ça intervient dans tout ce qui précède la prise de décision. C'est là qu'il ne faut surtout pas s'isoler. C'est là qu'il faut être ouvert à l'autre, au dialogue, qu'il faut écouter. Mais en fin de compte, il est évident que c'est le chef d'établissement qui décide. À la clé, c'est vrai, il y a une certaine solitude, mais qui n'est pas dangereuse si elle ne devient pas isolement. Un deuxième rempart, c'est plus largement comment active-t-il son propre réseau. Ses pairs dans la responsabilité, les autres chefs d'établissement, à la fois de son territoire, de son organisation professionnelle, mais également les autres chefs d'établissement du réseau auquel il appartient, diocésain ou congréganiste, de façon à approfondir avec eux la compréhension des problématiques qui sont les siennes
et ce, jusque dans les décisions complexes. Et ensuite, sur un plan plus personnel, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un accompagnement. Cet accompagnement, bien sûr, lui est donné normalement par la tutelle, si elle tient bien son rôle dans le trépied. Cet accompagnement aussi, il peut le trouver chez ses pairs. Je crois que l'organisation professionnelle, le SNEL, propose des choses. C'est un bon vaccin, je crois, contre l'isolement. De rencontrer ses collègues, de rencontrer d'autres personnes, d'autres acteurs de l'enseignement catholique qui ne pensent pas nécessairement comme soi. Et c'est aussi ça le signe qu'on est dans une vraie communauté chrétienne pour le coup, hein, y compris si tout le monde ne partage pas la foi, peu importe, mais qui est qu'elle est chrétienne parce que justement elle est plurielle. Si tout le monde se ressemble, alors on peut commencer à craindre qu'on n'est pas loin d'une secte. Donc la pluralité est fondamentale, la diversité est fondamentale. Et après, oui, il faut de la liberté, d'abord parce que la vie chrétienne est marquée du sceau de la liberté. On est là pour interpréter, on est là pour donner corps. Donc il faut que chacun puisse dire, bon, mais en fin de compte, moi, cela, cette tradition-là, dans ma responsabilité, comment je l'incarne ? Et c'est là que se joue la liberté. Donc je pense que cette liberté est fondamentale parce c'est elle qui va autoriser d'autres dans l'établissement à avoir cette même liberté et qui va rendre possible quelque chose que je crois extrêmement précieux pour l'école, qui est le débat, en argumentant, en s'écoutant, en se respectant, que ça soit une culture de la conversation qui soutient le soin du bien commun. C'est une des choses les plus difficiles que nous ayons à faire en tant qu'autorité de tutelle, de recruter un chef d'établissement. Les critères qui président à tout choix puisent leur pertinence au cœur de la communauté éducative. D'où l'importance de ce que l'on appelle la consultation préalable aux modalités de recrutement. Alors non pour satisfaire quelque part à l'image que cette communauté se fait de son futur chef d'établissement, mais davantage pour être à l'écoute des enjeux que le chef d'établissement devra relever au cœur de cette communauté. Évidemment qu'il faut s'assurer qu'il y a une bonne formation. Parfois, pour certains établissements, il est nécessaire que le chef d'établissement ait une expérience. Alors d'abord, c'est comme partout, c'est la compétence. Quand même, c'est-à-dire ça, c'est une obligation déontologique. Hein, il faut que les gens soient compétents, voilà, y compris en termes de management, en termes de capacité d'organiser, de tenir ensemble des choses contradictoires, comme la contrainte nécessaire à la vie dans l'école et en même temps la croissance de la liberté. Enfin, voilà, il faut de la compétence, les questions financières, y compris s'il y a des adjoints selon la taille de l'établissement, mais il faut d'abord de la compétence. Ensuite, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de rencontrer une personne, un homme ou une femme, qui rayonne, qui soit ouvert au sens où ils sont prêts à accueillir l'autre. Cette capacité à la fois de dialogue et d'écoute que l'on perçoit assez rapidement dans le cadre des entretiens, et c'est cette capacité-là que la communauté éducative va éprouver dès qu'elle rencontrera le chef d'établissement. C'est un essentiel. Un autre critère, c'est la capacité de cette personne à partager ses convictions en matière de pédagogie et d'éducation. C'est de l'ordre de la passion. Je pense qu'il faut pouvoir sentir comment la personne va être dans cette passion de vouloir en instituer d'autres, de vouloir faire croître, pas seulement les enfants, mais aussi les enseignants, mais aussi les cadres éducatifs, mais aussi le personnel de service, c'est-à-dire comment chacun va pouvoir trouver plus d'estime à être là que s'il n'y était pas. Et donc va pouvoir adhérer d'autant plus au bien commun que lui-même est bénéficiaire de ce bien commun. Un autre critère, le fait de pouvoir dialoguer avec cette personne-là, c'est conviction, le souhait d'une personne qui puisse premièrement accueillir positivement sa mission de laïc en mission ecclésiale et qui accepte d'en approfondir le sens dans un dialogue confiant avec la tutelle. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour porter non seulement une manière d'être, mais pour le porter d'une façon ou d'une autre, avec votre sensibilité, au nom de la foi. On peut être avec des gens très gentils, mais il ne suffit pas d'être gentil. Il ne suffit pas d'avoir été un bon enseignant. Il ne suffit pas d'être généreux. Tout ça, c'est magnifique. Mais ça ne suffit pas pour faire un chef d'établissement, loin s'en faut. Mais par ailleurs, si vous êtes une sorte de gourou, ça ne va pas non plus. Si vous dites, bon, à partir de maintenant, j'arrive, je fais table rase de tout ce qui a existé, et maintenant, c'est moi, et c'est que moi, et c'est par moi que vous passez, là, ça ne va pas non plus. Il y a un élément qui n'est pas à négliger
c'est l'humour. Être capable d'avoir un petit sourire intérieur sur ce qu'on fait. Et l'humour, bien sûr, ce n'est pas le cynisme, mais savoir se regarder avec un sourire, savoir regarder aussi ce qu'on vit avec un sourire, c'est pas toujours facile, et savoir aussi partager ce sourire avec ceux avec qui on travaille, avec ceux avec qui on vit, ça aide aussi à se protéger de l'isolement. Ça suppose, ce qui est quand même bien compliqué dans les recrutements, que les chefs ou les futurs chefs d'établissement aient une vraie liberté intérieure pour justement ne pas avoir besoin d'une sorte d'identité de chef pour pouvoir vivre. Ne pas avoir besoin d'une étiquette à tout prix qui vous donnerait une sorte de place sociale. C'est très important, mais ça c'est compliqué parce qu'on a aussi besoin de chefs d'établissement. Et donc avoir toutes ces possibilités ou ces particularités en même temps, bon, c'est un peu le mouton à 5 pattes sans doute. Après on fait comme on peut.